Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez fait de belles rencontres de lumière, d'amour. Personnellement, je pense que la plus belle rencontre qu'on peut faire, la plus belle rencontre d'amour, c'est avec soi-même. Mais pour arriver à ça, il faut avoir enlevé toutes les choses qui nous conditionnent et puis qui font qu'on n'arrive pas totalement à se voir tel qu'on est dans notre essence divine. Alors, c'était une semaine, enfin on est toujours dedans, mais où il y a eu pas mal d'énergie et ça va continuer pour la semaine prochaine. J'ai mis ce tableau là derrière parce que les tableaux me parlent. Et donc, ce que ça m'a dit, c'est que pour la semaine prochaine, c'est euh, êtes-vous prêt à prendre votre envol? Alors, les énergies qui sont que moi je capte, c'est des énergies très très puissantes euh, et qui sont de vibrations très très hautes et c'est vrai que cette semaine, pour moi, ça a pas mal tourbillonné. Il y a pas mal de choses qui sont passées, en tout cas dans les rêves en première partie de nuit, enfin au niveau énergétique. Et ça va continuer. Mais là, c'est comme si pour la semaine prochaine, c'est qu'on nous demande d'être prêt à décoller, à s'envoler, à quitter, comme le petit oiseau, là, à quitter la branche et à s'élancer et découvrir qu'on a des ailes et qu'on sait voler. Donc, et qu'il y a ce sentiment de liberté qui est là, cette sensation de joie, d'être vraiment sans attache et en même temps d'avoir le pouvoir de se poser où on veut, de voler, d'être à n'importe quelle hauteur. Donc, comme s'il n'y avait plus de contraintes. Donc, il y a encore des choses peut-être qui vont encore se passer, encore des petits nettoyages, nettoyages de printemps. Et, euh, et là, vous voyez, c'est comme si on, on est sur le point vraiment de tout, j'ai envie de dire, de couper complètement les derniers fils qui nous retiennent à, j'allais dire, peut-être une vie passée, des mécanismes, des façons de faire qui ne sont plus adaptés à nos besoins, à notre cohérence interne ou à notre vision, à notre alignement. Donc c'est un petit peu ça qui va venir je dirais, dans la semaine prochaine et dans les prochaines semaines. Et c'est cette idée d'altitude, de prendre de la hauteur progressivement. Alors la semaine dernière, j'avais parlé que ce serait une semaine avec comme comme les contes, comme la magie du conte. Enfin, je sais plus, mais j'avais parlé de contes et j'ai retrouvé un jeu de cartes, en fait, qui est en fait les comptines du soir. J'avais acheté ça pour mes enfants. Et comptines du soir, donc petit conte des mille et une nuits. Et en fait, je les avais, je les ai quasiment pas utilisés. Et donc c'était posé là quelque part, un petit peu, voilà, en attente. Et je sais pas, j'ai eu cette sensation que les contes avaient envie de parler. Donc je vais faire pour la semaine prochaine une guidance avec ces cartes-là. Donc, donc vous voyez, derrière il y a écrit le résumé du conte et puis il y a une photo. Donc je vais tirer les cartes, je vais lire le conte qu'il y a derrière et puis après, donc vous pouvez écouter par rapport à ce qui vous parle. Peut-être ça va vous parler d'obstacles, de vos besoins, de comment trouver des ressources. Donc laissez le conte agir.
au niveau où ça doit agir. Et puis moi, après je vais faire, par rapport à l'image qu'il y a peut-être et à ce que ça fait résonner en moi, mon interprétation et puis vous prendrez aussi, ce que vous voulez dedans. Donc et puis c'est vrai que ce qui est de chouette dans ces cartes aussi, c'est que je me rends compte qu'il y a énormément de couleurs. Donc c'est la gaieté, c'est la vie, c'est, les énergies, vitales qui sont de retour, qui sont dans une sorte d'explosion. Je pense, aussi, j'habite dans une ville où il y a une fête, la fête de la tulipe et là les tulipes sont, vraiment toutes, ouvertes. Ça va pas durer très, très longtemps parce qu'après elles vont faner. Mais c'est magnifique de voir, toutes ces couleurs et toutes ces sortes, différentes, de fleurs et ça me fait penser que, je pense à un tapis de fleurs et que ce tapis de fleurs, il est fait, ben, de toutes ces fleurs, que nous sommes avec les couleurs que nous avons, en étant bien sûr chacun différent et en même temps appartenant, à la même source. Alors pour lundi, mardi, donc début de semaine, milieu de semaine, et juste encore pour la fin de la semaine. Alors je découvre avec vous parce que je les connais pas tous. Et pendant que je lis, vous pouvez regarder l'image si ça vous inspire quelque chose. Donc c'est le conte Le Passereau et l'Orfraie. Un troupeau de moutons pâturait paisiblement dans un pré. Un petit passereau qui volait dans les environs se posa pour admirer la scène. Tout à coup, il vit une orfraie piquer sur un agneau et l'emporter entre ses serres terribles. Le passereau se dit alors en lui-même: pourquoi n'en ferais-je pas autant? Il prit son envol, fonça sur un gros bélier à la toison bien fournie et s'abattit sur lui. Mais lorsqu'il voulut reprendre son envol pour l'enlever, le petit passereau se trouva empêtré dans la laine épaisse. Ses pattes restées prisonnières de la toison, il n'avait aucun moyen de se dégager. Le berger arriva sur ses entrefaites, attrapa l'oiseau et attacha un fil à l'une de ses pattes. Puis il partit offrir sa prise à ses enfants. L'un d'eux demanda: quel est cet oiseau? Le berger répondit: c'est un petit qui s'est cru puissant et qui s'est fait prendre. Aussi faut-il se garder d'imiter plus puissant que soi. On risque de s'exposer à de gros dangers ou même d'en périr. Alors, donc le mot qui me vient, c'est celui de humilité et aussi de ne pas vouloir se comparer aux autres. Parce qu'on a chacun et de vouloir faire comme d'autres personnes si on n'a pas les compétences. Donc les compétences, ça s'acquiert. Donc si vous souhaitez faire comme d'autres personnes, soit vous allez épuiser dans vos ressources peut-être des choses innées que vous allez développer, ou soit vous allez acquérir ces compétences pour le faire, ou sinon c'est de se dire aussi que peut-être
c'est pas forcément votre chemin de faire la même chose que cette personne-là, et que votre chemin, il est tout autre et que vous pouvez exploiter vos talents d'une autre manière. Donc c'est ce qui me vient. Et l'humilité, donc je le redis, c'est pouvoir affirmer ce que l'on est, pouvoir affirmer ses compétences, ses qualités, sans, sans vouloir écraser les autres. Mais on est capable d'exprimer et d'avoir l'assurance de ce que de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut affirmer, de ce qu'on est. Donc on est, et puis on propose ça, et on est humble, on peut faire des choses, donc on est capable, et on peut le montrer aux autres. S'il y a de la jalousie de la part des autres, ben, c'est leur problème. Tant que soi-même, on n'est pas dans je te montre pour être plus que toi, c'est juste l'humilité, c'est on peut montrer, mais c'est pas en écrasant, c'est juste parce que ben, ça, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qu'on offre. Donc il y a ça qui me vient. Il y a aussi, quand je regarde l'image, c'est la collaboration aussi qui peut, peut-être qu'il peut y avoir entre mmh, 2 personnes qui sont complètement différentes, et, et qui en apparence ne pourraient pas être ensemble ou collaborer, et finalement les deux vont y trouver leur compte. Donc moi il y a ça qui me vient aussi, c'est qu'il y a des collaborations qui peuvent se faire, pas forcément avec des personnes avec qui on se serait attendu à collaborer, mais ça va se faire. Donc voilà, soyez ouverts aux nouvelles rencontres, aux nouvelles opportunités, et, et aux autres personnes, même si vous pensez qu'elles sont complètement différentes de vous. Parce qu'il y a cette notion de co-création et de collaboration qui est aussi là. Alors, pour le milieu de la semaine, on a la carte, vous avez peut-être reconnue, Aladdin ou la lampe merveilleuse. Aladdin était un enfant turbulent. Quand son pauvre père vint à mourir, un oncle mystérieux proposa de s'occuper de son éducation. Il lui offrit de l'argent, le para de beaux vêtements, et lui donna même un anneau magique, car en réalité, cet homme était un magicien. Il entraîna Aladdin jusqu'à une grotte pour qu'il rapporte une vieille lampe qui était cachée. Aladdin obéit. Il descendit sous terre et découvrit la lampe au milieu d'un fabuleux trésor. Mais il hésita à ressortir, car l'homme lui faisait peur. Alors le magicien, furieux, boucha la caverne. Aladdin était maintenant prisonnier des ténèbres. Terrifié, il effleura la lampe sans y penser. Aussitôt, un génie se dressa devant lui, immense, et s'écria d'une voix de tonnerre. « Que veux-tu ? Parle et j'obéirai. » Aladdin demanda à retourner chez lui. Il offrit la lampe à sa mère. Celle-ci la frotta pour la faire briller, mais le génie de la lampe surgit dans une épaisse fumée. Il gronda. « Parle et j'obéirai. » À compter de ce jour, Aladdin et sa mère demandèrent ce qui leur était nécessaire et ne manquèrent plus de rien. Alors, donc, ce qui me vient par rapport à ça, c'est que parfois des personnes proches qui semblent nous vouloir du bien,
ou qui pensent que elles agissent pour notre bien, ont parfois des motifs cachés et qui sont des motifs qui leur servent à elles et pas à nous. Donc, c'est comme si il y avait une personne ou plusieurs personnes autour et plutôt proches de la famille ou parents éloignés euh, ou même amis qui parfois qui vont peut-être inconsciemment, je dis bien, alors il y en a qui le font volontairement, mais il y en a c'est inconsciemment, vous demandez de faire quelque chose et mais en fait ça sera pas forcément pour en pensant à vous, mais plutôt en pensant à eux, mais en croyant que c'est pour vous. Et en faisant ce que la personne demande, euh, vous allez être, en fait, vous allez être gagnant. Donc là, c'est la notion que comme vous n'êtes pas forcément dans, vous allez sentir que il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas tout à fait raccord avec vous, ce qui vous est demandé. Et donc, à un moment donné, même si vous avez entamé l'action, vous allez vous rendre compte que c'est pas adéquat. Mais dans cette situation, vous allez pouvoir en retirer un bénéfice pour vous. Et ouais, ça c'est vraiment l'idée qu'il y a un bénéfice pour vous si vous savez utiliser à bon escient ce que vous avez trouvé ou le don qui vous est fait. C'est-à-dire que ça va influencer positivement votre vie, mais il y a cet aspect de on l'utilise à bon escient dans son quotidien. On se rend compte de quelque chose que donc il y a cette écoute de son intuition qui va dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct pour vous. Et à partir du moment qu'il va y avoir cette écoute-là, quelque chose va surgir qui sera inattendu et qui va vous apporter enfin qui va vous aider à manifester vos souhaits et à vivre dans l'abondance. Donc dans l'abondance, c'est-à-dire pour vous rendre, vous êtes heureux, vous sentez bien, c'est en suffisance pour vous. Et donc quand je regarde la carte, donc c'est une lampe, et en même temps ce qui m'interpelle là, maintenant, c'est ce genre enfin, moi je vois comme des flèches, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous, c'est des énergies qui poussent vers l'avant, qui poussent à aller dans une direction, dans la direction que vous souhaitez, et c'est soutenant et ça va dans ce sens-là, tout est dirigé dans le même sens. Pour la fin de la semaine, on a la carte le chameau. Une oie sauvage avait une peur terrible des hommes.
Elle se confia un jour à un lionceau qui, décidé à vaincre l'homme, se mit en marche sur le champ. Bientôt, un nuage de poussière s'éleva sur le chemin. En se dissipant, il laissa apparaître un chameau très agité. Lui aussi, il fuyait l'homme. Alors le lionceau s'étonna, car le chameau est grand et fort. Mais le chameau expliqua. Pour me domestiquer, l'homme me passe un licol qui permet même à des enfants de me conduire à leur guise. Il me charge aussi de lourds fardeaux que je dois porter jour et nuit pendant d'interminables voyages. Et quand je serai vieux et fatigué, cet ingrat m'enverra chez le boucher, vendra ma viande au cuisinier et ma peau au tanneur. C'est pourquoi je préfère fuir dans le désert. Car, comme dit le poète, qu'un importun s'installe chez des gens quelque part, il ne leur reste rien qu'à prendre le départ. En entendant cela, le lionceau consterné promit encore plus fermement de châtier l'homme. Alors, donc quand je lis ça, je vous laisse aussi raisonner en vous en quoi ça vous parle, parce que c'est vrai que ça parle à chacun à différents niveaux. Alors moi, ça me ramène au fait de se détacher de toute contrainte, de tout attachement, et de tout conditionnement, et de tout attachement aussi par rapport à des personnes qui seraient proches, mais qui gardent une emprise sur vous. Donc là, c'est comme si la semaine prochaine, il y a vraiment, je parlais d'envol tout à l'heure, de vraiment détacher les fils, mais c'est ce qui me semble, c'est de sortir de cet état d'esclavage, d'esclave. Bon, alors ça peut être esclave des autres, mais c'est souvent esclave aussi de ses pensées, de ses croyances, des films qu'on se fait sur soi, sur la vie, et d'aller... alors le chameau, il fuit. Donc il y a cette notion quand même de s'écarter. Donc ça me parle toujours de s'écarter de certaines... ça me parle beaucoup de personnes, hein. Alors c'est pas... et parfois c'est au niveau des pensées, des croyances. Mais là, je dirais que c'est de pouvoir couper les liens avec les personnes qui sont toxiques pour vous. Et vous allez vous en rendre compte dans la semaine. Peut-être que vous n'aviez pas senti ça, ou parce que vous pensiez être redevable de quelque chose. Parce que parfois les attachements se fondent sur des loyautés qu'on se fait, enfin qu'on a, alors soit que l'autre nous inconsciemment nous dit d'avoir envers lui, envers elle, ou soit que nous-mêmes on se met. Et là, c'est de se rendre compte qu'on n'a rien à devoir. On n'a rien à devoir à quelqu'un d'autre. On n'est pas responsable du bonheur des autres. On n'est pas responsable qu'ils aillent bien, de leur bien-être. La seule personne dont on est responsable, c'est de soi-même, de son propre bien-être. Parce que là, il y a vraiment ce qui me vient, c'est ce genre de triangulation bourreau, victime, sauveur. Donc c'est de pouvoir s'extraire de ça, de ces rôles qu'on a, qu'on joue, hein. C'est des rôles qu'on prend, des influences, des manipulations psychologiques, et où on est tour à tour
sauveur, bourreau, victime. Et là, c'est de s'extraire de ce triangle, de s'extraire de cela pour ne plus être dans ce genre de rôle avec les autres. Et donc d'avoir cette conscience-là par rapport à soi-même, c'est où est-ce que j'en suis là et si je suis dans, qu'est-ce que ça m'apporte si je me comporte en victime ou si j'ai ce rôle de victime, qu'est-ce que ça m'apporte si je suis dans ce rôle de bourreau ou quand je suis dans le rôle de sauveur. Et mais quand on est dans un de ces rôles, on est tout le temps pris dans un système. Et là, c'est de pouvoir s'extraire de ce système pour arriver à une neutralité, à un détachement de cela, que vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes vous-même détaché de ces mécanismes. Après, c'est vrai que cette phrase, qu'un important s'installe chez des gens quelque part, il ne leur reste rien qu'à prendre le départ. Donc je dirais que c'est bah oui, c'est ce que je viens de dire, c'est de toute façon, personne ne peut prendre votre place. Vous aurez parfois peut-être l'impression que quelqu'un veut prendre votre place ou vous aurez envie de d'aller prendre la place de quelqu'un, mais bien sûr pas forcément consciemment. Or, chacun a son espace, chacun a sa place. Donc c'est même pas de fuir, c'est juste que vous ne laissez pas de prise aux autres personnes. Ça revient toujours, c'est les autres personnes. Donc je sais pas pourquoi. Donc c'est aussi de savoir se regarder et de voir qu'est-ce qui reste encore à. Il y a aussi, il y a ce mot-là, désidentification. Bon, c'est vrai, j'en avais déjà parlé de la désidentification. Je voulais en parler la semaine dernière, j'en ai pas parlé, et puis là, je voulais en parler au début, j'en ai pas parlé, donc ça vient quand même me le dire à la fin. C'est de pouvoir utiliser un autre langage et se désidentifier, c'est-à-dire que parfois on utilise les pronoms possessifs en disant ma tristesse, ma colère, mon ceci, mon cela, ma mère, mon père, ma violence. Donc c'est de pouvoir dire, par exemple, si vous avez, je ne sais pas pourquoi, je parle, c'est au niveau des parents là, de dire ce père, cette mère, pour se désidentifier. Ou de dire la violence ou la colère que je ressens en moi. Donc tout d'un coup, quand vous expérimentez de le dire autrement, le détachement va se faire. Donc je vous invite à, pour la semaine prochaine, pour aller plus profondément dans ce détachement, de changer sur les émotions que vous avez et qui seraient peut-être pas, que vous vivez d'une certaine façon qui est peut-être pas forcément agréable, c'est de pratiquer ce détachement en n'utilisant plus de pronoms possessifs, mais voilà, soit dire la, le, les ou ce, cette, c'est. Et voyez ce que ça change pour vous, comment ça se passe à l'intérieur de vous quand vous faites cela. Alors, waouh, ça va être... c'est encore du travail, enfin des actions intérieures, je dirais. Mais il y a vraiment pour moi cette notion que on est prêt à s'envoler, que les énergies, elles sont là, soutenantes, pour pousser à ça. Vous savez, c'est comme si
on étire et puis jusqu'à ce que tout d'un coup, paf, ça lâche et hop, on est libéré. Alors bien sûr que pour certains fils, vous pouvez aussi couper, donc faire l'action de couper ou demander de l'aide pour ça. Heu, Rendre ce qui appartient aux autres, ce qui leur appartient et reprendre ce qui vous appartient. Donc c'est ça, c'est de pouvoir retrouver aussi son intégrité totale. Et là, je vais, pour terminer, je sais pas, j'aimerais les cartes, les cartes de l'amour universel m'ont fait de l'œil. Je vais tirer une carte. Et une carte, je dirais, synergie de tout ce qui va se passer. Donc, corps physique et union tantrique. Sensualité, prendre soin de soi, et c'est à la fois prendre soin du corps physique et du corps spirituel. Et dans de la douceur et dans une énergie qui est très dans la gaieté, l'enthousiasme, la créativité, le plaisir. Donc il y a beaucoup de ça la semaine prochaine aussi. Je vous remercie. J'espère que, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour tous vos messages. Donc si vous aimez, merci de partager. Si vous avez envie de faire un don pour soutenir mon travail, je vous remercie aussi d'avance. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de joie, surtout beaucoup de joie. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.